Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, regardons de plus près le kanji Toki, représentant le temps, le moment passé, présent et futur. Bien que le temps soit représenté en Chine et au Japon bien différemment de chez nous, occidentaux. Mais avant d'en dire plus, intro. Décrivant le temps dans un instant passé, présent ou futur, et parfois la chance ou une occasion en parlant d'un moment propice, son radical est le soleil, Hi, qui le classera donc dans les kanji temporels et climatiques, et est composé du temple Tera. Ainsi, le caractère pourrait littéralement présenter un temple du jour ou un temple du soleil. Pour mieux comprendre, le fait de décrire le temps via un temple ferait référence aux coups de cloche ou de tambour donnés dans les temples que les moines faisaient sonner ou tambouriner toutes les heures. Ainsi, le jour était donc rythmé par les temples, ce qui donna lieu au kanji ci présent. Pour plus de détails, c'est depuis le 1er janvier 1873 que le Japon adoptera le calendrier occidental, avec les heures bien évidemment. En effet, il était à l'époque découpé en 12 heures, de chacune 2 heures occidentales, ce qui découpait la journée en 6 heures de jour et 6 heures de la nuit. De plus, selon les saisons, il fallait donc régulièrement régler les horloges tous les 15 jours, soit 24 fois par an, pour rester ancré dans chacune des saisons et donc rester logique en fonction des jours longs et des jours courts. Autant dire que ça a dû faciliter la vie de beaucoup de Japonais de passer au calendrier occidental. Le procédé était déjà bien ancré depuis les temps anciens, avant même le code pénal administratif Ritsuryo de 701 à 794. Il existait bien avant les mécanismes connus des clepsydraos qu'on pourra voir apparaître vers l'an 660 et qui étaient formés de 2 à 4 bacs d'eau, les uns au-dessus des autres en escalier. Dans le 5e bac, tout en bas, se trouvait une planchette assez haute avec un flotteur sur laquelle étaient inscrits les heures. Ceci dit, il y avait un système qui, lorsque le 5e bac était rempli à bord, vidait entièrement ce 5e bac dans les égouts pour ensuite recommencer le processus encore et encore. La planchette montante, elle indiquait alors les heures que les moines sonnaient de 9 à 4 fois pour le matin et de même pour l'après-midi, les chiffres de 3 à 1 étant utilisés à l'époque pour indiquer les temps de prière pour les moines. Bref, ainsi ces horloges étaient très souvent dans les temples ou dans les demeures des seigneurs. Et c'est par cette géolocalisation que le caractère du temps, littéralement temple du soleil, vit le jour. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane.